we go again. It's been utterly breathtaking in the Olympic Stadium tonight. This is the men's 100-meter Olympic final. Accrochez-vous. Décollage imminent. Quelle course incroyable. Bonjour, je suis Gilles Daspelier de Sony. Je suis ravi d'accueillir l'équipe Camara en Turquie, dans ce centre d'entraînement sportif, à l'occasion du lancement du Alpha 9 Mark III et de l'optique 300 mm GM. Alors on est parti pour du shoot d'athlétisme pour commencer. C'est parti, on va shooter. Nous avons eu la chance aujourd'hui de tester les dernières nouveautés Sony, l'Alpha 9 III et le 300 mm GM en ouverture 2000. On a pu les tester en conditions réelles avec des sportifs de haut niveau qui préparent les Jeux Olympiques 2024. Ça va vite, ça va très vite, mais l'AF est surprenant. Franchement, ça accroche de folie. Pourtant, on est sur des athlètes qui courent à une vitesse qu'on imagine à peine. Et donc, le suivi en frontal est quand même assez fou. Allez, c'est reparti. Impressionnant. Impressionnant. Un tracking de l'œil en permanence sur des cadences rafales de fou. Nous avons pu photographier du saut en longueur, du saut de haie, mais aussi de la boxe taille, et on a terminé par du tir à l'arc. 4 disciplines vraiment différentes qui nous ont permis de pouvoir tester des fonctionnalités du boîtier différentes à chaque fois. On a également eu la chance d'avoir le Service Pro Europe à nos côtés et de voir la quantité de matériel qui est déplacé sur ce type d'événement, c'est assez impressionnant. On vient d'annoncer effectivement 2 nouveautés aujourd'hui, une optique incontournable, un 300 mm f2.8 et puis l'Alpha 9 Mark III. Alors pour commencer par l'optique, la particularité de ce 300 c'est qu'il est d'abord à 2.8, qu'il est focal fixe. Qu'est-ce qui va reprendre globalement? Une formule optique complètement nouvelle qui a cet intérêt d'avoir en fait beaucoup de lentilles ramenées vers l'arrière de l'optique pour changer son centre de gravité. Donc on a vraiment non seulement un objectif qui fait un peu moins d'1,5 kg, extrêmement léger, mais surtout on a un centre de gravité très proche du boîtier qui permet en fait une prise de vue à main levée extrêmement confortable. En ce qui concerne le boîtier, la 9 Mark III, pour nous c'est un rendez-vous incroyable, c'est une vraie rupture technologique, on en a eu d'autres par le passé. Et aujourd'hui on a le premier capteur global shutter sur un boîtier pris plein format. Donc c'est un grand moment pour la photographie et pour Sony. Alors en termes de spec pur, c'est un plein format, c'est un 24,6 millions de pixels effectif. C'est une cadence, donc 120 images par seconde en rafale, jusqu'à 120, un 80 millième de seconde, une gestion des synchro-flash à toutes les vitesses. Voilà la base de l'Alpha 9 Mark III. En fait, pour cadrer des visages très serrés, c'est hyper intéressant. Alors Stéphanie, que penses-tu de l'Alpha 9 III? Écoute, j'ai été assez impressionnée, c'est un boîtier qui m'a vraiment surpris par sa rapidité. L'accroche de l'AF est quand même assez impressionnante sur l'œil, tout ça sur un suivi à 120 images par seconde, c'est quand même pas rien. On a eu l'occasion de le tester à la fois en intérieur et en extérieur. J'ai été assez bluffée par la montée en sensibilité, mais aussi le suivi même dans des mauvaises conditions. Et là, malgré la faible lumière, l'ISO franchement monte très bien, et la stab, elle aussi a fait ses preuves, puisqu'on est sur du 8 stop sur ce boîtier. Donc c'est quand même, dans ces conditions-là, absolument impressionnant. La grosse nouveauté de ce boîtier, c'est le Global Shutter. Alors c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau dans le milieu, ça existait sur une partie pro, mais pas encore dans le monde accessible du commun des mortels.
l'idée est vraiment non plus de balayer pour la capture de l'image, de haut en bas et de la droite vers la gauche, mais plutôt d'aller capturer d'un coup d'un seul l'image au complet pour éviter tout risque de rolling shutter. Nous avons eu la chance de photographier des athlètes pour du saut en longueur, discipline un petit peu particulière qui nous a permis de tester le flash également, et une synchronisation complètement folle puisqu'on passe sur du 1/80 millième de seconde. C'est impressionnant et ça nous permet d'aller chercher des images qui sont quasi impossibles à faire autrement, avec des jets de poussière et de sable qui prennent d'un seul coup une dimension toute particulière. C'est assez flou, c'est-à-dire que sur des tirs à l'arc, on arrive à 120 images par seconde, à aller shooter un gros plan au 300 mm, la flèche part. C'est quand même assez fou, mais vraiment, j'ai encore jamais réussi à faire ça avant. Concernant la photo sportive, on a aussi une nouvelle fonctionnalité qui est le pré-déclenchement. On a la possibilité, avant même d'avoir appuyé sur le bouton, que le boîtier nous permette d'avoir pré-enregistré les images. Donc on a une petite mémoire tampon qui tourne et qui nous permet d'être paramétré à 0,1, 0,3 ou 1 seconde par exemple. Le pré-déclenchement, ce qui nous permet d'avoir une image avant même que l'action ait été détectée par notre cerveau bien souvent. Ça m'a rendu de très très grands services, en particulier sur les tirs à l'arc aujourd'hui, ce qui m'a permis d'avoir le déclenchement parfait et la flèche assez épatée. Concernant le 300 mm, tu l'as testé également. Eh oui, alors on l'attendait depuis bien longtemps, le 300 mm de 8, premier 300 mm de la gamme hybride, sorti sur le marché. Après le 400 et 600 mm, Sony nous gâte avec un beau 300 mm de 8, dédié aux photographes sportifs, notamment en inférieur, mais qui saura également être adapté pour la photo animalière grâce aux extendeurs, aux multiplicateurs qui sont disponibles. J'ai été assez impressionné par le poids de l'objectif, qui est de moins de 1,5 kg, ce qui en fait vraiment le plus léger 300 mm du marché. C'est-à-dire qu'on est sur un produit très compact et qui va parfaitement s'adapter avec un boîtier. Le centre de gravité va être déplacé vraiment au niveau du boîtier, ce qui permet d'avoir une très bonne prise en main. On est sur une optique qui va être stabilisée, de finition G Master, donc le top du top. Et Stéphanie, le mode vidéo sur l'Alpha 9 III, l'as-tu testé ? On retrouve toutes les fonctionnalités des derniers boîtiers vidéo pro chez Sony, avec par exemple le Cinétone, le log, mais aussi la 4K en 120 images par seconde, et tout ça sans crop. L'Alpha 9 Mark III propose vraiment une rupture technologique en termes de capacité de prise de vue. Donc on imagine clairement effectivement tous les bénéfices pour des photographes et vidéastes sportifs de pouvoir utiliser un tel boîtier, mais pas que, la photo scientifique, dans le domaine industriel aussi. Mais je pense qu'il y a énormément d'ouverture justement sur des possibilités photographiques dont on n'a même pas encore conscience aujourd'hui et que les photographes experts et professionnels vont bien sûr, à mon avis, très vite trouver. Les précommandes pour ces deux produits-là sont ouvertes, n'hésitez pas à les réserver en magasin. Merci Sony. Voilà.